Continue d'acclamer pour ton Dieu. Acclame très fort pour celui qui est ton Père. Tu es le choix de Dieu. Il t'a choisi ce matin pour te faire du bien. Tu es la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée. Tu es là parce qu'il va te faire du bien. Tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Sa main te touchera. Sa main te saisira. Oui, il va te consoler ce matin. Il apportera réponse à tes questions. Jadis demeuré sans réponse jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est Dieu. Sois dans la joie. Il est ton Dieu. Tu es le troupeau de son pâturage. Il est ton Père. Il t'aime tant. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, du 15e verset au 26e verset. Genèse chapitre 50, du 15e verset au 26e verset, nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, elles firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Tendre Père, nous te disons merci. C'est le moment où tu nous appelles devant toi pour que tu nous parles. Nous nous abandonnons sous la conduite du Saint-Esprit afin que seul le Saint-Esprit nous parle et que la parole de ce matin soit une parole qui va fortifier toutes les âmes affaiblies,
tout le cœur brisé et raffermir notre foi. Règne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Bien-aimés, le récit que nous venons de lire, ou bien notre péricope, est en train de nous relater les derniers jours de Joseph. Oui, on a besoin de rappeler l'histoire de Joseph que vous maîtrisez déjà. Joseph est haï par ses frères, vendu, se retrouve en captivité, il passe chez Potiphar, il passe par la prison, se retrouve au sommet en train de gouverner le gouvernement dans un pays étranger. Ce matin, avant d'évoluer avec ce message, je vais nous donner 6 observations. 6 observations importantes que nous relevons dans le péricope que nous venons de lire ce matin. Et ces 6 observations, j'aimerais qu'elles soient pour nous des leçons de vie. La première des observations que nous trouvons dans ces péricopes, j'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin que dans la vie, il faut éviter de causer du tort, de faire du mal aux autres, car ça pourra nous rattraper un jour. Car tu ne connais pas ce que sera demain. Bien-aimés, les frères de Joseph ont causé du tort à Joseph. Et la Bible est en train de nous relater, lorsque leur père décède, ils se sont rappelés de tout le mal qu'ils ont causé à Joseph. Et ils se dirent eux-mêmes que ce que nous avions commis à notre frère, aujourd'hui, il risque de nous le retourner. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que sera demain. Évite de faire du mal aux autres. Évite de causer du tort aux autres. Sinon, un jour, ça risque de te rattraper et tu payeras cher. Alléluia. Parce que nous voyons là le frère de Joseph dire, est-ce que lorsque notre père est décédé, ce type ne risquerait pas de nous faire maintenant du mal? Il ne risquerait pas de se venger. Dans ce monde, nous ne sommes pas pareils. Il y a ceux-là qui gardent les mauvais souvenirs et attendent le moment pour se venger. Alors tu dois éviter de causer du tort aux autres. Deuxième observation. Bien-aimé, lorsque tu as causé du tort, évite de chercher des excuses inutiles. Demande pardon sincèrement. Alléluia. Nous sommes humains. Nous sommes soumis à commettre des forfaits. Et quand il t'arrivera de commettre des forfaits, bien-aimés, évite-toi de chercher des excuses. Je l'ai fait parce que, je l'ai fait parce que, je l'ai fait parce que. Bien-aimé, tu risquerais seulement de rallumer le feu. Ne cherche pas des excuses. Humilie-toi et demande pardon sincèrement. Et la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ne t'explique pas.
Dis à ton frère, je sais que j'ai mal fait. Je t'ai offensé. Pardonne-moi. La troisième observation. Bien-aimé, il faut aussi savoir pardonner sincèrement et éviter de ruminer la vengeance. Il faut savoir pardonner sincèrement et éviter de ruminer la vengeance. Nous voyons Joseph ici, bien que ses frères lui ont causé du tort, et eux-mêmes se sont rendus compte de ce qu'ils avaient fait. Mais Joseph est en train de nous faire voir qu'il avait pardonné et ne ruminait pas la vengeance, ne prévoyait pas à leur rendre le mal. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous sommes choqués, lorsque on nous a fait du mal, nous devons apprendre à pardonner, parce que Christ aussi nous a pardonné. Alléluia. Quand il nous regarde, moi et toi, nous ne méritons pas son pardon. Peut-être hier, nous avions fait ce qui était plus pire devant lui. Mais Christ nous a pardonné. Alléluia. Ne rumine pas la vengeance. Tu vas te causer du tort à toi-même. Tu vas te créer des maladies. Pardon. Laisse que Dieu t'aide à avoir ce cœur qui pardonne et qui oublie. Quatrième observation. Bien-aimé, quelle que soit ton élévation, tu dois éviter de prendre la place de Dieu. Alléluia. Quelle que soit ton élévation, tu dois éviter de rivaliser Dieu. Joseph savait que la vie de ses frères dépendait de lui. Joseph pouvait faire d'eux tout ce qu'il voulait. Parce qu'il était haut placé. Il était craint. Mais quand ses frères l'abordent, écoute ce que Joseph dit. Suis-je à la place de Dieu? C'est comme tu dirais, moi je suis Joseph. Je suis un homme, je suis passager. Si je suis là où je suis, c'est Dieu qui m'a mis là-bas. Combien de gens aujourd'hui, à cause de leur position, voient que tout le monde devient moins que rien? Même si Dieu te bénissait aujourd'hui, bien-aimé, reste homme et laisse Dieu occuper la place du roi. Ne considère pas les autres. Bien-aimé, la cinquième observation que nous découvrons dans cette péricope, c'est que Jacob était un père respecté et écouté par ses enfants. Alléluia. Ça n'apparaît pas d'une manière plausible. Mais quand vous lisez ces péricopes, vous voyez déjà les frères de Joseph eux-mêmes se dire, parce que nulle part, Jacob leur avait dit, lorsque je mourrai, vous direz ceci à Joseph pour qu'il ne vous fasse pas du mal. Mais eux-mêmes se rappelant que notre père, c'était un père que même Joseph écoutait, que même Joseph respectait. Ils sont allés lui dire,
ton père a dit ceci. Bien-aimé, chers parents qui êtes en ces lieux, même si Dieu arrivait à bénir vos enfants et que vos enfants prenaient soin de vous, gardez votre place de parents. Alléluia. Gardez votre place de parents. Combien de parents aujourd'hui se laissent faire parce que c'est mon fils qui me donne, c'est ma fille qui me donne. Non, bien-aimé. Fais en sorte que tu sois un parent modèle, exemplaire. Que les enfants vont respecter, écouter, craindre et obéir. Et la dernière observation que Joseph nous donne ici, c'est que Dieu est capable de changer le mal en bien. Zamba kokiko bongo la mabe et comme abolam. Alléluia. Vous savez, bien aimé, ses frères pensaient que pour Joseph c'est fini. Ses frères l'ont poussé à disparaître. Pour eux, l'histoire de Joseph était finie, terminée. Pendant qu'ils pensaient que pour Joseph, c'était fini, c'était terminé, le Dieu créateur de toutes choses n'avait pas fini avec Joseph. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quels que soient tous les complots qui se trament contre toi, quel que soit tout ce que les gens sont en train de faire pour en finir avec toi, quel que soit tout ce que les gens sont en train de penser pour te pousser à la ruine, laisse-moi te dire, et ils pensent finir avec toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Pour eux, c'est déjà fini parce qu'ils ne te voient plus. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui ne savent plus où tu es. Parce que pour toi, c'est déjà fini. Tu es déjà décédé, tu es mort. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu t'a pris seulement pour te cacher quelque part. Tu es dans son laboratoire. Il est en train de te travailler pour qu'au moment venu, quand il te sortira à la face du monde, ceux qui pensaient que c'était fini pour toi, qu'ils voient que Dieu a fait autre chose avec toi. Tu es dans un laboratoire de Dieu. Dieu t'a caché. Bien-aimé, il a fallu que Moïse soit caché pour que Israël soit sauvé. Il y a des gens qui ne te voient pas aujourd'hui, non pas parce qu'ils ne sont pas à Kinshasa, c'est Dieu qui les empêche de te voir, de t'apercevoir, parce qu'ils te connaissent comme tu étais. Alors pour Dieu, il aimerait que ces gens-là soient surpris de la manière dont il va te façonner. Tu es dans un laboratoire de Dieu. Dieu est en train de te façonner. Parce que pour eux, ce qu'ils avaient fait, ils se sont dit, c'est fini pour lui. Il y a quelqu'un qui t'a chassé même de chez lui. Aujourd'hui, il ne te va même pas. Pour lui, c'est que tu es rentré au village. Mais Dieu t'a gardé toujours à Kinshasa, quelque part là-bas. Tu es en train de te façonner là-bas. Il est en train d'attendre le moment venu, le moment opportun, pour qu'il te fasse apparaître. Et quand tu apparaîtras, bien-aimé, tu diras comme Joseph, vous aviez résolu de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout le mal que les gens ont projeté sur toi, ils se sont dit, il finira comme ça. Dieu le transformera en bien. Et ils le verront. Ils le verront.
ils le verront. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ils vont changer d'avis. Ils vont changer d'avis. Ils diront, tu appartiens à Dieu. Pendant qu'ils s'attendaient à voir Paul mourir, parce que le serpent, la vipère était à sa main, quand il a secoué sa main, et qu'il a été dégagé par cette vipère, et même ils se sont dit, celui-ci, c'est un Dieu. Bien aimé, ils vont changer de langage, ils vont changer d'avis. Tu es seulement dans un laboratoire. Dieu est en train de faire des choses afin de transformer ce qu'ils ont dit en ta faveur. N'aie pas peur, ne panique pas, parce qu'ils ont dit c'est fini. Tu ne feras rien. Dieu changera cela en bien pour toi. Dieu est capable de le faire. Voilà pourquoi ne souhaite pas le mal aux autres. Parce qu'il y a un Dieu qui est capable de les changer. Il y a un Dieu qui est capable de les changer en bien. Bien-aimé, le frère de Joseph se retrouve en Égypte, à la quête du bien-être, du meilleur. Et comme il y avait quelqu'un en Égypte qui était le leur, ils étaient sécurisés. Ils ne manquaient de rien. Et il est arrivé un moment où le peuple d'Israël, le frère de Joseph, devrait connaître une rupture, une cassure avec la bonne vie. Parce que lorsque Joseph était là, il manquait de rien. Ils étaient respectés. Joseph était leur appui. Mais un jour, Joseph devrait faire face à la réalité de la vie. Il devait mourir. Et Joseph, voyant sa mort s'approcher, c'est alors qu'il convoqua ses frères pour leur dire, je vois que mes jours sont avancés. Je vais bientôt mourir. Je ne serai plus avec vous. Et vous savez, quand votre appui est en train de disparaître, de vous échapper, bien aimé, vous allez passer par des moments de trouble. Parce que vous allez vous poser beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais devenir demain? Et surtout, dans nos pays africains, où la politique dirige tout, conduit tout. Si tu as un frère qui dirige un établissement public, une entreprise publique, même son frère qui ne travaille pas avec toi peut te dire d'une manière aisée, au lieu de dire même na kolongolisayo musala, il va te dire na kolongolayo musala. Na signature ni nya kolongolayo musala. Boye mukonzi na yote asala kata kuna te, mais il va te dire aisément na kolongolisayo musala, na kolongolayo musala. Et quand il te dit, papa, ce qu'il te dit là peut arriver facilement. Imaginez, le frère de Joseph était dans cette position-là. Là où il pouvait dire à Joseph quelque chose en défaveur d'autres personnes, et cela était exécuté. Maintenant, c'est Joseph qui faisait leur fierté, leur force devait leur quitter. Imaginez la situation dans laquelle ses frères s'est retrouvés, lisant le désarroi sur les visages de ses frères. C'est alors que Joseph va leur dire ceci. Oui, moi je vais mourir. Moi je vais passer. Je sais que je vous ai fait beaucoup de bien. Vous vous êtes sentis en sécurité. J'étais votre appui.
Mais je vais vous dire aujourd'hui, même si moi je partais, il y a un Dieu qui est la puissance. Il y a un Dieu qui peut faire mieux que moi. Il y a un Dieu qui peut vous donner mieux que ce que je voudrais donner. Il y a un Dieu qui va vous sécuriser mieux que moi. Ce Dieu-là vous visitera. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu apporter un message de réconfort à quelqu'un dont l'appui est effondré, à quelqu'un dont sa sécurité est perdue, à quelqu'un dont ce qui faisait sa fierté n'existe plus. Il se sent aujourd'hui délaissé, insécurisé. Il ne sait plus quoi faire. C'est lui qui s'est dit que je suis arrivé au bout. J'attends mourir. Je suis venu te dire ce matin, tu ne mourras pas parce que Dieu te visitera. Dieu visitera ta famille. Dieu visitera ta carrière professionnelle. Dieu visitera tes affaires. Dieu visitera tes enfants. Joseph dit, je vais passer. Mais il y a quelqu'un qui ne passe jamais. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Quand il commence à faire quelque chose, personne ne peut l'en empêcher. Il fait ce qu'il décide. Quand il dit oui, son oui reste oui. Quand il dit non, son non reste non. C'est oui-là. Jéhovah vous visitera et vous fera partir de ces lieux vers le pays qu'il a promis à Abraham. Alléluia. Bien-aimé, es-tu menacé par quelque chose? Es-tu dépassé par quelque chose? En disant cela, Joseph voulait dire seulement à ses frères, moi je vous ai donné ce que j'ai donné. Certes, c'était bon, mais il y a quelqu'un qui va vous donner ce qui est meilleur. Alléluia. À toi qui as perdu un appui, qui faisait ta force, qui faisait ta fierté hier, j'aimerais te dire, Dieu peut te donner le meilleur. Alléluia. Dieu peut te donner le meilleur. Toi qui par moment tu entres dans ta maison, tu contemples tes photos. Toi qui te dis Tango Nazaraki, j'aimerais te dire ce matin, Okoti kozala lisusu. Okoti kozala lisusu. Toi qui voudrais abandonner, laisser, j'aimerais te dire ce matin, Dieu peut te visiter et te donner ce qui est meilleur. Voilà pourquoi nous allons répondre à deux questions dans ce message. Et la première des questions est celle de savoir qu'est-ce que l'homme doit faire pour bénéficier de la visitation de Dieu. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour bénéficier de la visitation de Dieu? Et la deuxième question est celle de savoir qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu visite quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu visite quelqu'un? À la première question de savoir ce que l'homme devrait faire pour bénéficier de la visitation de Dieu. Bien-aimé, ce matin, une seule réponse. Si tu veux bénéficier de la visitation de Dieu, tu dois compter sur la grâce de Dieu. Tu dois compter sur la grâce de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17, la parole déclare que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Alléluia. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Et dans Luc chapitre 1, verset 30, là c'est l'ange qui parle à Marie
pour lui annoncer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. En parlant à Marie, l'ange dit ceci: Marie, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pourquoi tu enfanteras. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, si tu veux bénéficier de la visitation de Dieu, tu n'as pas à faire autre chose que de compter sur la grâce de Dieu. Car il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te donner ce qui est excellent. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te donner ce qui est meilleur. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut te donner ce que tu n'as jamais espéré avoir. La grâce de Dieu. Et laisse-moi d'ailleurs te dire, et même notre salut, nous l'avons par la grâce. La Bible dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous ne serons jamais sauvés par nos propres efforts. Nous serons sauvés, nous hériterons le royaume de Dieu par la grâce. Voilà pourquoi la même grâce de Dieu, lorsque nous comptons sur elle, cette même grâce de Dieu est capable de provoquer la visitation de Dieu dans nos vies. Alléluia. Bien-aimé, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. Tu n'as pas à donner. La visitation de Dieu, on ne l'achète pas. Tu peux acheter la visite des humains, mais pas celle de Dieu. Celle de Dieu, c'est une grâce. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te fera grâce et il te visitera. Il te visitera. Tu n'as pas à faire autre chose que de tourner tes regards vers lui. La Bible dit dans le livre d'Exode que tournez les regards vers les rochers dont vous avez été tirés. Et les rochers d'où nous avions été tirés, ces rochers-là s'appellent Jésus-Christ. Et la Bible est en train de dire, c'est Jésus-Christ qui est entré dans ce monde avec la grâce. Lui, quand il est entré dans ce monde, il a mis fin au régime des efforts. Il nous a introduits dans un régime de grâce. Dans un régime de grâce. La Bible est en train de dire, les efforts sont inutiles. Et tout ce que l'homme a ne vient que par la grâce de Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, ne compte pas sur ce que tu es. Ne compte pas sur ce que tu as. Ne compte pas sur ce qui t'entoure. Ne compte pas sur les promesses des humains. Laisse-moi te dire, les vrais appuis sur lesquels tu devrais t'appuyer, les vrais appuis sur lesquels tu devrais compter, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable de te donner ce que toi, tu ne peux pas avoir par ton intelligence. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui ont compris que ce qu'ils sont, c'est la grâce de Dieu. Même leur manière de faire et de vivre change. Alléluia. Celui qui compte sur la grâce de Dieu ne regarde pas sur ses biens matériels. Celui qui compte sur la grâce de Dieu ne regarde pas à son poste. Celui qui compte sur la grâce de Dieu ne regarde pas sur son mari, sa femme, ses enfants parce qu'ils sont. Parce qu'il sait, un jour, tout ça, c'est passager. Mais il y a un qui n'est pas passager, notre Dieu. Et sa grâce. Bien-aimé, compte sur la grâce de Dieu. Compte sur la grâce de Dieu. C'est lui qui compte sur la grâce de Dieu, même quand il a tout perdu. Il reste serein. Alléluia. Nalingyo longola. Mayele na yo na bozwi na yo. En un instant, tu peux devenir pauvre. Mais si la grâce de Dieu est avec toi, tu peux rebondir. Tu peux rebondir. Alléluia.
compte sur la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu te visite? Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu te visite? Bien-aimé, lorsque Dieu visite quelqu'un, il y a plusieurs choses qui se passent. Plusieurs choses qui peuvent arriver. Plusieurs choses que l'on peut remarquer. Mais aujourd'hui, je vais vous donner 5 choses parmi tant d'autres que nous pouvons avoir lorsque Dieu nous visite. La première des choses, lorsque Dieu te visite, Dieu te donnera ce qui est meilleur par rapport à ce que tu as perdu. Dieu te donnera ce qui est meilleur par rapport à ce que tu as perdu. Bien-aimé, Joseph avait perdu sa tunique qui faisait sa fierté. Son père lui avait cousu une tunique qui attirait même la jalousie de ses frères. Cette tunique lui a été enlevée. Il l'a perdue. Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, en train de gérer. Il a perdu même la gestion de la maison de Potiphar. Mais lorsque Dieu l'a visité, Dieu lui a donné plus que ce qu'il a perdu comme tunique et gestion de la maison de Potiphar. Dieu lui a donné de gouverner dans le pays étranger. Bien-aimé, il lui a donné plus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Ce matin, j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu as perdu, même si c'était beaucoup plus valeureux, Dieu est capable, lorsqu'il te visite, qu'il te donne au-delà. Je pense qu'il avait aussi des soucis. Ma tunique qui faisait ma différence. J'étais gestionnaire. Nous pouvons dire intendant. J'achetais tout, c'est moi qui gérais. Mais je ne suis plus là. Je suis chassé. Je me retrouve en prison. Il a perdu. Ce matin, bien-aimé, qu'as-tu perdu? Qu'est-ce que ta famille a perdu? Qu'est-ce que tes affaires ont perdu? J'aimerais te dire une chose ce matin. Dieu te visitera. Il te donnera ce qui est meilleur que ce que tu as perdu. Il donnera à ta famille ce qui est meilleur par rapport à ce que vous avez perdu. Il donnera à ton travail ce qui est meilleur par rapport à ce qu'il a perdu lorsqu'il te visitera. Il a perdu sa tunique. Il a perdu la gestion de la maison de Potiphar. Mais Dieu lui a donné la gouvernance. Ruth, épouse Machlon, fils d'Elimelech. Et la Bible dit, elle perd Machlon, fils d'Elimelech. Elle devait veuve, elle a perdu le mariage. Et Machlon veut dire maladie. Alléluia. Vous savez, il y a parfois ce que nous considérons être bon, mais en réalité qui n'est pas bon. Parce que de part déjà, Machlon, son nom veut dire ma. Donc Ruth était en train de vivre avec la maladie. Mais qu'elle considérait être bon. Et Machlon meurt. Elle perd. Elle est angoissée. Mais lorsque Dieu
a décidé de visiter Ruth, Dieu lui a donné meilleur que Macron. Il lui a donné Boaz, l'homme le plus riche. Et Boaz qui veut dire en lui est la force. Elle a perdu ce qui est maladie. Dieu lui a donné ce qui était la force. Bien-aimé, Dieu te visitera. Il te donnera meilleur que ce que tu as perdu. Il te donnera meilleur que ce que tu as perdu. Alléluia. Deuxième chose, lorsque Dieu te visite, il t'accorde beaucoup plus de bénédictions qu'auparavant. Vous allez lire le livre de Job, chapitre 42. Job, chapitre 42, en entièreté. Écoutez ce que la Bible dit au verset 12. Au verset 12 de Job 42, la Bible dit qu'à la fin de sa vie, Job reçut de l'Éternel beaucoup plus de bénédictions. Et toujours au chapitre 42, la Bible dit que pendant ce temps-là, dans tous les pays, il n'y avait pas de plus belles femmes comme des filles de Job. Avant, il avait des filles que Job a perdues. Alléluia. Il avait des biens qu'il a perdus. Mais quand Dieu a décidé de visiter Job, la Bible dit, il a eu beaucoup plus qu'avant. Et puis même ses enfants étaient des enfants que tout le monde désirait. Parce que c'était des plus belles filles. C'est comme si Batunyon soit lingaji kaka baba le pa yanan. Apo mobali nyon soit a seperaza na pena moi c'est kito. Donc on dit ah na kende pas Job. Mais le kola bakorai kokoka mibali nyon sauté ba obaya ki avant de bazwa ki bango. Bien-aimé, Agé chapitre 2 verset 9 dit ceci, car la gloire de la seconde maison sera plus grande, plus glorieuse que celle de la première maison. Bien-aimé, je suis en train de te dire, lorsque Dieu te visite, il te donne beaucoup de bénédictions, plus que ce que tu as perdu. Dieu va te donner ce qui sera beaucoup plus glorieux. Dieu va te donner beaucoup, ce qui est plus glorieux, bien-aimé. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux arrêter? Ce matin, j'aimerais te dire, ne fléchis pas. Tu peux encore rebondir dans tes affaires. On peut te rappeler encore dans le même emploi que tu as perdu, mais non pas avec le même poste, mais avec un poste supérieur. C'est possible quand Dieu te visite. Quand Dieu te visite. Troisième chose, lorsque Dieu te visite, il te donne plus que la récompense humaine. Lorsque Dieu te visite, il te donne plus que la récompense humaine. Voir l'histoire d'Agar. Nous connaissons tous l'histoire d'Agar. Après avoir travaillé chez sa maîtresse Sarah, et Abraham, le mari de Sarah, à la fin de toutes choses, et là, comme remerciement, comme des comptes finaux, une bouteille d'eau, un morceau de pain. Et puis, elle est chassée pour le désert.
On te donne une bouteille d'eau, un morceau de pain, et on te chasse dans le désert. C'est pour dire quoi? Kende melama wana ici là, lipa wana ici là, et pour ça la nini, okufa. Elle part dans le désert. Elle savait que c'était fini pour elle et son enfant. Et ce qui arriva, l'eau s'épuisa et son pain aussi. Mais Dieu décida de la visiter. Lorsque Dieu a décidé de la visiter, Dieu l'a récompensé plus que la maison d'Abraham et de Sarah. En lieu et place d'une bouteille d'eau et d'un morceau de pain, Dieu lui a donné la source d'eau où elle-même pouvait maintenant puiser. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, les gens t'ont mal récompensé. Après des années, après tout ce que c'est que toi tu as fait pour eux, tu es chassé. Ils s'attendent à ta mort. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu te visitera, tu ne mourras pas, et Dieu te donnera une récompense plus que la leur. Il y a une place que tu puisses encore chercher, toi-même tu vas puiser à la source. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de te surprendre dans ton désert. Dieu va te surprendre dans ton désert. Je ne sais pas par quel désert tu es en train de passer. Je ne sais pas par quel désert ta famille traverse. Je ne sais pas par quel désert ta vie professionnelle traverse. Je ne sais pas par quel désert ta vie sentimentale traverse. Mais une chose ce matin, Dieu te visitera dans ton désert. Tu ne mourras pas là. Tu ne mourras pas là. Dieu te récompensera. Il te donnera beaucoup. Que ce que le monde t'a donné, il te récompensera plus que ce que le monde t'a donné. Oui, il a donné à Agar et à Ismaël la source. Dieu te donnera plus que ça. Ils t'ont chassé de ce travail-là. Il s'est dit, c'est fini pour lui. Mais dans le désert de ton chômage, Dieu te visitera. Il te donnera plus. Il te donnera plus. Il te donnera plus. Zamba ko futa yo bien. Zamba ko futa yo bien. Parce que Dieu donne ce qui est meilleur. Et les choristes l'ont chanté ici. Yahweh bilakana yo. Eko kisamaka. Naba oyo batemo tema ya malamu osalaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilakana yo eko kisamaka Naba oyo batemo tema ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo ya malamu yo salaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo Yahweh bilakana yo eko samaka nabahoyo batemo tema ya malamu osalaka ya kitoko yo pesaka Yahweh Nzambe zuwa kembo
Yahweh, 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 Zambé, Soua, Kembo, Yahweh, 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 Zambé, Soua, Kembo, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, bien-aimé, Dieu ne te laissera pas finir dans ce désert-là. Dieu va te trouver dans ton désert. Il te donnera meilleur que la récompense des humains. Tu ne mourras pas là. Quatrième chose, lorsque Dieu décide de te visiter, il te donne plus que la proposition des humains. Quand Dieu te visite, il peut te donner plus que ce que les humains t'ont proposé. Vous irez lire 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Mais là, je vais prendre le verset 25. Il y avait quelqu'un qui terrorisait Israël. Et cet homme, c'est Goliath. Tous vous savez bien cette histoire. Il arriva un jour que David se présenta au camp. Il posa la question de savoir qu'est-ce qu'on ferait à l'homme qui relèverait le défi. Et on va dire à David, c'est lui qui va relever le défi. Le roi a dit, il lui donnera sa fille. Le roi a dit, il prendra soin de sa famille. Il lui fera du bien et il lui donnera des richesses. C'était la proposition du roi Saül pour celui qui relèverait le défi de Goliath. Alléluia. Ce qui était bien. Mais comme Dieu avait déjà visité David, Dieu avait une très bonne proposition pour David. En lieu et place du mariage, en lieu et place des richesses, Dieu avait proposé pour David la royauté. Dieu avait proposé pour David la royauté. Bien-aimé, lorsque Dieu te visite, Dieu va proposer mieux que les gens pour toi. Vous savez, dans ce monde, tout se passe par les échanges et propositions. Ceux qui évoluent dans le monde professionnel le savent. Il y a une étape avant d'embaucher quelqu'un, l'étape d'interview et de discuter sur le salaire. Quand on veut te prendre, on te dit voilà, nous voulons te prendre ici chez nous. Nous allons te donner 1500 $. Et toi tu dis non, de là où je suis, on me donne 2500. Si vous voulez que je vienne travailler avec vous, j'aimerais que vous puissiez doubler ce que je reçois de l'autre côté. Non, écoute, on ne sera plus à mesure de le faire pour le moment. Accepte, nous te donnons même 3500. Bon, ok, ça va. Bien aimé, ça c'est ce que les gens proposent. Lorsque Dieu te visite, il peut te donner au-delà de la proposition des humains, même au-delà de ta proposition à toi seul. Dieu peut te donner au-delà lorsqu'il te visite. Pendant que la proposition était le mariage, la richesse, la prise en charge de la famille, Dieu avait proposé mieux que ça. Parce que c'était David qui devait devenir roi. Et en devenant roi, lui-même pouvait mieux assurer sa propre famille. Alléluia. Je prie que Dieu visite quelqu'un afin qu'il lui donne
au-delà des propositions des humains. Vous savez, quand les humains proposent pour nous, parfois, ils nous limitent. Ils te limitent par rapport à ta source. Ils te limitent par rapport à ta famille, par rapport à ton rang social, par rapport au nom de ta famille. Si toi, on peut tuer de quelle famille? Parfois, c'est pour te limiter. Mais Dieu, lui, il ne peut pas proposer parce que tu es d'une famille la moindre antique. Non. Quand il propose pour toi, il propose selon lui. Alléluia. Pour Dieu, il n'est pas question parce que tel est arrivé en ville avant toi. Parce que tel est né en ville. Pour Dieu, s'il veut proposer pour toi, même si tu es né au village, dans le fin fond, et tu es arrivé à Kinshasa, il n'y a que 2 jours, Dieu est prêt à proposer meilleur pour toi. Alléluia. Enfin, lorsque Dieu te visite, Dieu te donne ce qui est meilleur que les mensonges du diable. Alléluia. Dieu te donne ce qui est meilleur que les mensonges du diable. Bien-aimés, nous sommes toujours chez Joseph. Joseph est dans la maison de Potiphar. Joseph est passé par des moments difficiles. On t'arrache la tunique. On te jette dans la citerne. On ment même que tu es mort. Et on organise un faux deuil pour toi. Donc les gens savent que toi, tu es déjà mort. C'était ça, Joseph. Et de là, il sera vendu comme une marchandise. En tant qu'esclave. Et il arrive dans la maison de Potiphar, en train de travailler. En train de travailler. Et le diable va utiliser la femme de Potiphar pour essayer de mentir à Joseph qu'elle voulait rendre la vie de Joseph meilleure. Accepte d'être avec moi, Joseph. Et vous savez, il y a des propositions quand ça vous arrive. Vous commencez à repasser en revue votre vie. Hein? Tu vas te souvenir comment, il y a 1 mois, tu as fait 5 jours sans manger. Tu vas te rappeler que ta mère et ton père sont locataires. Tu vas te rappeler comment c'est toi qui as la responsabilité de payer les mirnevales des membres de ta famille. Et je pense que quand la femme de Potiphar parlait à Joseph, Joseph aussi, c'est ce qui passait dans sa tête. Il pouvait se dire, Kobonganyon soyango, nakoratete. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il te faut apprendre à refuser d'autres opportunités qui paraissent bonnes. Alléluia. C'était une opportunité pour Joseph, au moins de rebondir. Il pouvait accepter la femme de Potiphar et avoir beaucoup d'argent. Mais c'était le mensonge du diable. Alléluia. C'était le mensonge du diable. Bien-aimé, Dieu te réserve ce qui est meilleur, plus que ce que le diable te montre aujourd'hui. Ne cède pas au mensonge du diable. Ne cède pas au mensonge du diable. Parce que lorsque Dieu va te visiter, il va te donner meilleur que ce que le diable voudrait te proposer. Pendant que la femme de Potiphar proposait ça, non. Dieu pour lui, hein, il voyait Joseph au sommet. Alléluia. Il voyait Joseph au sommet. Ne cède pas à d'autres choses. Même quand ça ne marche pas, il y a des choses que tu dois refuser.
Même quand ça ne marche pas, il y a des propositions que tu dois refuser. N'accepte pas de trahir. N'accepte pas de te compromettre. Ce que le diable te propose, c'est un mensonge. Tu l'auras certainement. Tu pourras te réjouir. Mais ça ne serait pas pour une longue durée. Dieu a déjà préparé ce qui est meilleur pour toi. Le sommet. C'était ce que Dieu avait préparé pour Joseph. Joseph a refusé. Il s'est retrouvé en prison. Mais après la prison, Joseph a dirigé Potiphar. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu avait réservé pour lui. Hier, il était sous Potiphar. Et quand il a refusé la proposition du diable venant de la femme de Potiphar, demain, Dieu a placé Joseph au-dessus de Potiphar. C'est comme qui dirait, Joseph a comme occupé mon congé à moi si anan. Nazolo bana mutumo. Nzamba ko visiter yo. Ba o balingaki banyata yo lobi. Ba kovanda ba kobanda kotala yo boy. Ye yete. Ye yete. Ye yete. Et je pense que la femme de Potiphar pouvait même demander, si c'est aujourd'hui, pouvait même demander à son mari, nalingi na kende ovanda na bana na mikili ya poto. Mubali na yakalisi ya ingia vanda na bana na mikili ya poto pona kelasi. Mais azoki ma Joseph kwa yebite nini Joseph akoya ko ça? Ne cède pas au mensonge du diable. Dieu t'a réservé plus que ce qu'eux te proposent. Ne cède pas. Tu es meilleur que ça. Bien-aimé, comment cela pourrait arriver, je ne sais pas. Mais je vais te dire, la grâce de Dieu, elle-même t'imposera. Cette grâce qui a imposé Ruth dans la maison de Boaz, cette grâce te prendra et t'imposera. Cette grâce qui a imposé Joseph, cette grâce t'imposera. Alléluia. Comme Joseph et les autres, ce qui est meilleur, héritage allégué aux membres de nos familles, c'est Dieu. Alléluia. Dieu est le meilleur héritage. Pourquoi? Quand Dieu te visite, c'est pour changer ton histoire. L'histoire du peuple de Dieu a changé lorsque Dieu les a visités. Il les a fait partir de la captivité dans le pays qu'il a promis. Chers parents, chers frères, le meilleur à donner à nos familles comme héritage, c'est Dieu. Lorsque nous l'avons comme héritage, il nous visitera certainement. Et quand il nous visitera, les choses changeront. Voilà pourquoi quelqu'un a chanté en disant ceci. Zamba kotie la motema, hey, Zamba kotute la tolo, hey, Zamba motema malamwe, hey, yende Zamba kotike la bane, Zamba kotie la motema, hey, Zamba kotute la tolo. Eh, Zamba motema malamwe. Eh, yende Zamba kotike la banae. Zamba kotie la motema. Eh, Zamba kotute la tolo. Eh, Zamba motema malamwe. Eh, yende Zamba kotike la banae. Zamba kotie la motema, Zamba kotute la tolo, Zamba motema malamu, ende Zamba kotike la bane, Zamba kotie la motema, motema, Zamba
Zamba kotutela solo Lolo Zamba motema malamu Ende Zamba kotikela Oh Zamba kotiela motema Zamba kotiela motema Zamba kotutela solo Lolo Lolo Zamba motema malamu Ende Zamba kotikela Oh Zamba kotiela motema Zamba kotiela motema Yo Zamba kotutela solo Zamba motema malamu Ende Zamba kotikela bani Zamba kotiela motema Zamba kotiela motema Yo Zamba kotutela tolo Zamba motema malamu Ende Zamba kotikela bani. Laisse que Dieu te visite. Laisse que Dieu visite ta famille. Laisse que Dieu visite ta maison. Laisse que la visitation de Dieu change ton histoire. Laisse que la visitation de Dieu change l'histoire de ta vie. Change l'histoire de ta famille. Change l'histoire de ton parcours. Que la visitation de Dieu bouleverse les choses. Et qu'un nouveau départ. Bénis ce saint. Zamba motema malamu Ende Zamba kotikela bani Zamba motema malamu Zamba kotutela tolo Tolo Zamba motema Amen. Je crois que cette chanson résume tout le message qu'on vient d'écouter. Le Dieu qui visite, le Dieu qui visitera et qui changera l'histoire, c'est ce Dieu-là que nous devons avoir. Et c'est ce Dieu-là qui accorde la grâce. C'est ce Dieu-là qui a marché avec Joseph. Joseph qui a tout perdu. Joseph qui a passé par des moments difficiles. Joseph qui est passé par des épreuves terribles. Finalement, il est arrivé au sommet grâce à ces dieux. Sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, nous ne valons rien. C'est pourquoi j'aimerais, pour répondre à ces messages, compte tenu du temps qui est déjà passé, je veux juste que toi et moi, nous puissions renouveler.